بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحن في آخر فصل من فصول هذا الكتاب الطيب المبارك النافع، وهو نور السنة وظلمات البدعة للدكتور الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني رحمة الله عليه. وهذا الفصل هو آثار البدع وأضرارها. آثار البدع وأضرارها. Donc nous sommes arrivés au dernier chapitre dans ce livre qui s'intitule La lumière de la sunna et les ténèbres de la bid'a de Cheikh Dr Al-Qahtani rahimahullah. Donc ce dernier chapitre, comme j'ai dit, c'est celui des effets néfastes des innovations, ou les répercussions néfastes des innovations religieuses. أولا ليعلم أن البدع بريد الكفر. البدع بريد الكفر، يعني تؤدي إلى الكفر. فما من أمة إلا ابتدعت في دينها وأكثرت وازدادت ابتداعا إلا خرجت من دينها السماوي إلى دين مبتدع. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ Donc, l'une des répercussions les plus mauvaises et les plus dangereuses des innovations religieuses, c'est le fait qu'elles mènent vers la mécréance. Elles mènent vers la mécréance, comme nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'y a pas une communauté parmi les communautés anciennes qui a dévié de la voie de son prophète et qui a innové, inventé et n'a cessé de le faire sans finir dans une religion autre que celle dans laquelle ils étaient. Sans finir dans une religion, dans une croyance et dans une pratique autre que celle qui était descendue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la fin des temps ne surviendra pas avant qu'une partie de ma communauté ne suive à la trace les communautés précédentes. Et les sahaba ont dit: ô messager d'Allah, est-ce que tu parles des Perses et des Romains? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: et qui d'autre? Et qui d'autre? Dans un autre hadith, il a dit: vous allez suivre la manière de faire de ceux avant vous à l'empan près. Yani à un empan près. L'empan, c'est quoi? C'est la distance qu'il y a entre notre pouce et notre auriculaire, le plus petit doigt. C'est ça un empan. Yani, vous allez vous rapprocher de leur manière de faire. Vous allez suivre la manière de faire de ceux avant vous à l'empan près et à la coudée près, au point où si il venait à pénétrer dans le nid ou dans le trou d'un lézard, vous en feriez de même. Nous avons donc dit: ô messager d'Allah, est-ce que tu vises les Yahoud et les Nasara, yani les chrétiens et les juifs? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre encore une fois: et qui d'autre? Donc on voit bien que ces communautés précédentes, qui étaient sur une religion, qui étaient sur un message divin, mais qui ont tellement innové, inventé et transformé et falsifié qu'ils ont fini par se retrouver dans des religions tout autres et dans des croyances tout autres. Non. Même s'ils se revendiquent d'une source première qui est bonne et considérable, comme l'évangile pour les chrétiens ou comme la Torah pour les juifs, etc. Donc, ça c'est le premier danger, la première répercussion négative et néfaste.
c'est que ça fait, un jour ou l'autre, sortir de la religion. الأثر الثاني القول على الله بغير علم لأن المبتدعة هم أكثر الناس كذبا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد حذر الله عن التقول عليه فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب عليه فقال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار والمبتدع يكذب على الله وعلى رسوله لأنه يدخل في دين الله وفي مبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهذا كذب مباشر أو غير مباشر. Parmi les effets néfastes des innovations, il y a également le fait que cela représente un mensonge clair sur Allah et son messager. L'innovateur ment sur Allah et son messager. Car il croit à des croyances, il pratique des choses au nom de la religion sans qu'Allah et son messager les aient ni légiférés ni transmises. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre le fait de mentir sur lui. Il a dit dans le Coran concernant son propre prophète, qui est le meilleur des hommes, s'il avait menti à mon égard, ne serait-ce qu'un peu, je l'aurais saisi de ma main droite et je lui aurais tranché la veine, aorte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, quiconque ment volontairement sur moi, qu'il prépare donc sa place dans le feu. Et l'innovateur, en quelque sorte, ment sur Allah et son messager. Car il introduit dans la religion d'Allah ce qu'Allah n'a pas légiféré. Or, Allah dit, j'ai parachevé la religion. Et il prétend également indirectement que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam soit a transmis cette fausseté, ou bien il n'a pas transmis tout ce qui est bien. Et les deux sont faux. Donc, dans tous les cas, l'innovateur ment à l'égard d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. من آثار البدع بغض المبتدعة للسنة وأهلها وهذا من علامات أهل البدع. قال الإمام الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث قال وعلامات أهل البدع ظاهرة على أهلها بادية وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم. انتهى. Parmi les effets des innovations sur leurs auteurs, il y a bien sûr le fait qu'ils finissent par détester la sunna et ses adeptes. Plus on aime le bid'a et leurs adeptes, plus on déteste le sunna et ses adeptes. Parce que les deux ne se mélangent pas. Les gens de la sunna mettent en garde contre le bid'a et leurs adeptes. Et luttent contre le bid'a et leurs adeptes. Et les gens de la bid'a, en réaction, détestent les gens de la sunna et ceux qui prêchent. Et les deux haines et les deux luttes sont totalement contraires l'une à l'autre. La lutte pour la sunna est une lutte de vérité. Tandis que la lutte pour défendre la bid'a est une lutte d'égarement. Donc, parmi les effets néfastes de la bid'a, il y a le fait que on finit malheureusement par détester sunna et ses auteurs. Afin sunna et ses adeptes. L'imam al-Sabuni rahimahullah dit dans son livre La croyance des pieux prédécesseurs et des adeptes du hadith, il a dit, et parmi les signes
parmi les signes des gens de l'innovation, parmi les signes flagrants des gens de l'innovation, il y a la haine qu'ils portent dans leur cœur vis-à-vis des adeptes du hadith et leur humiliation constante vis-à-vis d'eux. Et les gens de bid'a, ils détestent les gens de la sunna. Ils passent leur temps à les insulter, à se moquer d'eux, à les provoquer, à chercher à tout prix à leur répondre. Ça, c'est parmi les effets de la bid'a dans les cœurs. Et subhanallah, parfois, tu croises des personnes qui n'ont pas de science, mais qui ont tellement écouté les prêcheurs de la bid'a que lorsque tu lui parles des gens de la sunna, il les déteste. Il sait pas pourquoi, mais il les déteste. Ah non, cela laisse tomber. Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'on lui a introduit ça dans son cœur. Les gens de la sunna, c'est des gens mauvais. الأثر الرابع رد عمل المبتدع كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم حديثان من أحدث في أمرنا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا كلاهما رد. Donc parmi les effets néfastes de la bid'a, il y a le fait que l'on se voit refuser et rejeter nos actions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit, celui qui innove, et dans l'autre hadith, celui qui pratique une chose que je n'ai pas enseignée, que je n'ai pas apportée de la part d'Allah, cela verra refusé et rejeté par celui-ci. Rapporté par le Bukhari Muslim. Donc, on peut formuler ça autrement en disant, parmi les effets néfastes de la bid'a, il y a le fait que l'on œuvre dans le vide. On se fatigue pour rien, en fait. Parce que c'est pas accepté. C'est rejeté. Oui, mais nos parents et nos grands-parents, ils le faisaient. Et eux, peut-être qu'ils étaient ignorants sur la chose. On espère le pardon pour eux, mais toi, aujourd'hui, on te dit, Qala Allah, Qala Rasoul. Et tu t'en détournes. Est-ce que tu as la même excuse que tes parents et grands-parents? Non. ومن آثار البدعة سوء عاقبة المبتدع لأن الشيطان يريد أن يظفر بالإنسان في عقبة من عدة عقبات. العقبة الأولى الشرك بالله فإن جاء طلبه الشيطان على عقبة البدعة وهذا يؤكد أن البدع أخطر من المعاصي. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. انتهى. وهذا في الغالب والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Parmi les effets néfastes de la bid'a, il y a le fait qu'en général, son auteur, ou bien celui qui la pratique, finit mal. L'innovateur finit mal, il a une mauvaise fin, en général. Et comme Ibn al-Qayyim a dit, le shaitan utilise plusieurs moyens et il a des étapes prioritaires à d'autres ou des pièges prioritaires à d'autres lorsqu'il veut égarer quelqu'un. Lorsqu'il veut égarer un musulman, d'abord il essaye de lui faire commettre le shirk. Parce qu'il se dit, si j'arrive à faire tomber dans le shirk, j'ai gagné et j'en ai fini avec lui très rapidement. Puisque c'est le but final de Shaytan, de toute manière, de faire tomber la personne dans le shirk. Ibn al-Qayyim nous dit, s'il n'y arrive pas, alors il va essayer de te faire tomber dans al-bid'ah, dans l'innovation religieuse. Parce qu'il voit que tu es attaché à ta religion, donc il va essayer de te faire faire quelque chose qui n'est pas légiféré. Et s'il n'y arrive pas, alors les péchés. Ibn al-Qayyim nous dit, cela prouve que les innovations sont plus graves que le reste des péchés. Les innovations sont plus graves que les péchés. Parce que si les péchés étaient plus graves que les innovations, Shaitan commencerait par les péchés, avec toi. Mais non, il commence d'abord avec les innovations. Parce qu'il sait que s'il parvient à te faire tomber dans les innovations, il va plus rapidement te mener au shirk et au kufr.
Mais s'il n'y arrive pas, alors il va falloir qu'il se rabatte sur les péchés, les grands péchés. S'il n'y arrive pas, alors il va falloir qu'il se rabatte sur les petits péchés. S'il n'y arrive toujours pas, Masha'Allah, Allahumma barik, alors il va se rabattre sur quoi? Sur le ziyada ou le tazayud fil mubahat. Il va essayer de te faire, de toi une personne qui se permet beaucoup de choses halal, même si elles sont proches de la limite du haram. Yani c'est permis, allez on y va. Même s'il y a une ambiguïté, bah là, je reste sur le fait que c'est permis. Et tu repousses la limite, tu repousses, tu joues avec la ligne rouge. Jusqu'au jour où il va te faire tomber dans le péché, parce que c'est ça son but. Lui, il te pousse vers la limite. Tu pousses, t'es dans le halal, mais il te pousse, jusqu'à te faire tomber dans le haram. Un petit péché, ensuite un grand, ensuite une bid'a, ensuite un petit shirk, et enfin un grand shirk. Parce que de toute manière, les effets des péchés font que ton cœur s'éteint. Tu vois plus clair. Et lui, son but, c'est de te mettre dans le noir total. Mais, pour te mettre dans le noir total, sans que tu t'en aperçoives, il faut qu'il diminue la lumière tout doucement. Un peu comme ces lampadaires que l'on peut, contrôler de par leur l'intensité du courant qui les alimente. Vous avez vu, ils vendent des lampes qu'on peut allumer plus fort ou moins fort. D'accord? Il y a des ampoules, c'est allumé ou éteint. Mais il y a des ampoules, c'est plus fort ou moins fort. Et tu peux augmenter l'intensité de la lumière ou la diminuer. Ça, mais lui, c'est pareil. S'il n'arrive pas à éteindre directement la lumière de la foi dans ton cœur, il va passer par d'autres moyens afin de tenter de l'éteindre petit à petit. Adao. C'est pour cette raison que Sufyan al-Thawri rahimahullah a dit, l'innovation est plus aimée à Iblis que le péché. Car le péché, on finit par le regretter et s'en repentir. Tandis que l'innovation, vu qu'on la voit comme étant une bonne chose, en général, on ne la délaisse pas, on ne la regrette pas, on ne s'en repent pas. Fin de citation. من آثار البدع انعكاس فهم المبتدع. انعكاس فهم المبتدع. فيرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة والسنة بدعة والبدعة سنة كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. Parmi donc les effets néfastes de la bid'a, il y a l'extinction de la lumière du cœur au point où la personne voit les choses ou comprend les choses à l'envers. Il finit par voir le bien comme étant mal, le mal comme étant bien, sunna comme étant une bid'a, le bid'a comme étant une sunna, le shirk comme étant du tawhid, le tawhid comme étant du shirk, la guidée comme étant un égarement, l'égarement comme étant une guidée. Et ça, c'est l'effet de la bid'a qui a rongé son cœur. Regardez comment en Sophia, par exemple, en sont arrivés dans leur shirk, ou dans leur bid'a, pardon. Parce qu'au début, c'est quoi tasawwuf? Au début, c'est de l'ascétisme. Tasawwuf, c'est l'ascétisme. C'est le fait de délaisser ce qui sert à rien dans l'akhirah et de vivre simplement. C'est ça, tasawwuf, à la base. Mais après, innovation après innovation, exagération après exagération, c'est devenu une secte qui s'appelle Sophia. Et qui a fini par croire à l'hululiyya, qu'Allah fait partie de tout, et tout fait partie d'Allah, et que tout ce que l'on voit autour de nous fait partie d'Allah. Et ils sont allés tellement loin dans leur bid'a qu'ils ont fini par croire que le fait de se prosterner pour un arbre ou une tombe ou une pierre, c'est une prosternation pour Allah aussi. Donc il n'y a pas de mal. Ils vont même jusqu'à dire que Iblis, c'est le plus grand des croyants. Pourquoi? Comme Tilimsani, comme Ibn Arabi, qui sont les grandes têtes de Sophia. Pourquoi ils disent ça? Ils disent parce que Iblis a refusé de se prosterner pour autre qu'Allah. Il a refusé de se prosterner pour Adam, alors c'est le plus grand des monothéistes. Ajib. Qui lui a ordonné de se prosterner? C'est Allah. Il a désobéi à Allah, oui ou non? Oui. Deuxièmement, est-ce que la prosternation qu'Allah lui a ordonnée pour Adam, elle est la même que celle que nous on fait pour Allah? On n'en sait rien. Et combien même? Qui lui a ordonné? Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'ignorance et les innovations aveuglent les cœurs et font voir les choses à leur contraire.
Non? Et au point, la personne peut être tellement aveuglée par le bid'a et les innovateurs de bid'a et les prêcheurs de bid'a, au point où lorsque tu lui apportes le sunnah, il te dit non, toi t'es un égaré, t'es un danger. Il voit le contraire, en fait. Taïb. Et donc, bien sûr, quand Sufyan al-Thawri dit que la bid'a en général on s'en repent pas, on dit bien en général, car Allah guide qui il veut. Allah guide qui il veut. Sadisan, non, ça c'était le point 5, afwan. Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, a dit, par Allah, les bid'a vont se propager sur terre au point où, lorsqu'une bid'a sera délaissée, les gens diront, une sunna a été délaissée. Hudayfa ibn al-Yaman a dit, par Allah, les innovations religieuses vont se propager et devenir normales au point où lorsqu'une bid'a sera délaissée, les gens s'affoleront et diront, une sunna a été délaissée. Ça, là. Aujourd'hui, lorsqu'un imam célèbre un mariage et qui ne récite pas Surat al-Fatiha, qui est une innovation dans l'acte de mariage, on lui dit pourquoi tu récites pas le Fatiha. Il dit c'est pas sunnah. Le sunnah c'est de se marier comme ça, il n'y a pas de Fatiha. Il dit, oh là là, notre mariage il est pas valide. Faut qu'on aille voir un autre imam. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé le Fatiha. Taïb, le problème c'est de délaisser ce que le Rasoul a délaissé ou de faire ce que le Rasoul n'a pas fait. Et ça m'est arrivé personnellement. Je vous raconte là, c'est du vécu. J'ai déjà marié des personnes qui sont parties par la suite tenter de se remarier ailleurs, car pour eux, le fait de ne pas avoir resté le Fatiha, leur mariage était nul. Leur mariage était nul. Pour eux, à leurs yeux. Et ça nous rappelle la parole de Hudayfa ibn al-Yaman. Par Allah, les bid'a vont tellement se propager que lorsque l'une d'entre elles sera délaissée, les gens diront, il a délaissé le sunnah. ومن أضرار البدع أو من عواقب البدع عدم قبول شهادة المبتدع وروايته. فقد أجمع أهل العلم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول على أن المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته، وأما الذي لا يكفر ببدعته فاختلفوا في قبول روايته. ورجح الإمام النووي رحمه الله أن روايته تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية. انتهى. Parmi les effets néfastes de la bid'a, c'est qu'ils font de son auteur ou de son pratiquant une personne dont le témoignage et la parole ne sont plus considérés. Il faut savoir que les ulama n'acceptaient pas les hadiths rapportés par les innovateurs. Peut-être qu'ils sont vrais, et qu'ils mentent pas sur ce coup-là. Mais vu qu'il est innovateur, alors il n'est pas digne de confiance. Et ces hadiths n'étaient pas acceptés. Celui qui innove, ou qui pratique le bid'a dans sa vie de tous les jours, si on était dans un pays musulman, et qu'il était convoqué pour un témoignage auprès du juge, si les gens présents témoignent et le dévoilent en tant qu'innovateur, le juge refuse son témoignage. Et peut-être que l'affaire est grande, et peut-être que son témoignage est pour eux important. Mais vu qu'il est innovateur, eh bien on ne l'écoutera pas. On ne l'écoutera pas, et ça fait partie des répercussions et des punitions vis-à-vis de lui. Allah, je ne l'ai pas. بارك الله فيك. ثم قال نعم les gens de science parmi les savants du hadith et de la jurisprudence et des fondements de la jurisprudence ont été unanimes
sur le fait que l'innovateur, dont l'innovation fait sortir de l'islam, doit se voir refuser son témoignage. Et celui dont la bid'a fait sortir de l'islam, on ne doit pas l'écouter. Il est plus musulman. Donc là-dessus, il n'y a pas de divergence. Celui qui tombe dans une bid'a, qui fait sortir de l'islam, et que malgré les explications, et les rappels à l'ordre, et les conseils, et les arguments, et les éclaircissements, par tous les moyens possibles, la personne refuse et rejette en pleine connaissance de cause, cette personne-là est déclarée par les savants comme non musulmane et son témoignage est refusé. Sans divergence. Quant à l'innovateur, dont l'innovation ne fait pas sortir de l'islam, alors là, il y a divergence. Certains savants disent on n'accepte pas son témoignage et ce qu'il rapporte. D'autres savants disent on accepte son témoignage et ce qu'il rapporte à condition que ce qu'il rapporte ne va pas dans le sens de sa bid'a et à condition qu'il ne soit pas un prêcheur de la bid'a. Je répète, certains savants ont dit que l'innovateur, dont l'innovation ne fait pas sortir de l'islam, l'innovateur qui est encore musulman. Certains savants ont dit, on n'accepte pas son témoignage non plus. Et d'autres ont dit, si, on l'accepte à condition que, numéro 1, ce qu'il rapporte, ou ce dans quoi il témoigne, ça va pas dans le sens de sa bid'a, et c'est pas en son avantage, et numéro 2, qu'il ne soit pas prêcheur de la bid'a, même en dehors de ce sujet-là, même dans d'autres bid'a. Si c'est quelqu'un qui prêche des innovations, qui propage des innovations autour de lui, il n'accepte pas son témoignage. Mais si c'est quelqu'un qui se tait, qui reste dans son coin, il propage pas le bid'a. On sait qu'il est sur tel bid'a, il le reconnaît. Mais c'est pas un prêcheur. Il reste dans son coin, il propage rien. Celui-là, certains savants sont d'avis qu'on accepte tout de même son témoignage. À condition que, avec les deux conditions qu'on a citées. D'accord? Et ceci est l'avis qui a été, donc, sélectionné par l'imam al-Nawawi. Rahimahullah. طيب الضرر الثامن المبتدعة هم أكثر من يقع في الفتن. وقد حذر الله من الفتن فقال واتقوا فتنة لتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهل هناك فتنة أخطر من مخالفة السنة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيان أمره؟ طبعا لا. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة قبل وقوع الفتن فقال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه Muslim. Donc, aussi, malheureusement, les innovateurs sont ceux qui tombent le plus dans les troubles et les zizanies et les conflits entre personnes. Les innovateurs sont ceux qui tombent le plus dans le fitan. Pourquoi? Parce que sunnah, qui est la manière de faire de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le mode d'emploi exact descendu du ciel, la sunnah, elle est faite pour arranger tous les problèmes. Elle est faite pour attirer tous les cœurs saints. Elle est faite pour unir tous les gens. Elle est faite pour attirer. Elle n'est pas faite pour repousser. Elle n'est pas faite pour diviser. Quiconque écoute attentivement les détails de sunnah, de l'islam authentique tel que révélé, il ne peut que s'y intéresser. Et même s'il n'embrasse pas l'islam, il témoignera que l'islam et la sunnah ne sont que vérité. Parce que ils sont composés de règles
qui facilite à l'être humain sa vie d'ici-bas et de l'au-delà. La sunna ne contient que le khayr. Elle invite que au khayr. Et elle met en garde contre le shar, contre le mal. Or, quand on tombe dans les innovations, forcément on est privé d'une partie du bien, en fonction de la quantité de bid'a qu'on commet. On est privé d'une partie de bien. Et on est châtié par une partie de mal. Prenez comme exemple le Khawarij. Khawarij, qui taxe de mécréants une bonne partie des musulmans, sous prétexte qu'ils commettent des péchés, se révoltent contre les gouverneurs en prenant les armes et en faisant couler du sang. Ils retournent leur pays, ils suppriment la sécurité, et puis ensuite, leur peuple finissent dans la misère et éparpillés un peu partout dans le monde. Taïb, à votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont tombés dans une telle fitna et qui ont fait autant de mal à leur pays, à leur peuple? C'est quoi le point de départ? C'est le bid'a. C'est l'innovation dans laquelle ils sont tombés, qui est de croire en la croyance erronée de Khawarij. En ayant rejoint les rangs de Khawarij, ils ont causé tous ces dégâts. Et en général, les gens de bid'a, peu importe le domaine de la bid'a, ça là on a cité un danger et une fitna en lien à la sécurité civile, mais après il y a d'autres dangers, il y a d'autres fitna, il y a d'autres troubles idéologiques, dans les mœurs, il y a d'autres troubles. Et en général, ceux qui tombent le plus facilement dans les troubles, dans les problèmes et dans les histoires, c'est les gens bid'a. Pourquoi? Parce qu'ils sont fragiles. Ils agissent avec les sentiments et non pas avec les règles de l'islam. Et exemple vivant, au grand jour, ce qui se passe aujourd'hui. Certes, l'un de nos jeunes frères a été tué. Mais si on suivait l'islam à la trace, et les règles de l'islam, on n'aurait pas cherché à régler le problème en brûlant des supermarchés et des écoles. Aucune religion ne tolère ça. À ma connaissance, aucune religion, ni l'islam ni une autre, ne tolère ça. Alors, donc, les gens de bid'a, ce sont eux qui tombent la plupart du temps dans le fitan. À chaque fois qu'il y a une fitna quelque part dans le monde, les premiers à rejoindre les rangs des troubles et des guerres, là-bas, c'est qui? C'est les gens qui n'étaient pas sur la sunna. Vous avez déjà entendu, vous, des salafiyyin qui ont appris leur aqida salafiyya, lu les livres de salafiyyin, fréquenté tous les jours salafiyyin. Demain, il y a une fitna en Irak. Allô, t'es où? Je suis en Irak. Vous avez entendu ça? Allô, t'es où? Je suis en Syrie. Allô, t'es où? Je suis dans la rue. Je jette des mortiers. Vous avez entendu ça, vous? Allô, t'es où? Je suis dans une manifestation. Moi, j'ai jamais entendu ça. Et si ça arrive, ça veut dire qu'en fait, il a rien compris. Il n'a pas appris. Parce que ça n'existe pas. Sunna n'appelle pas ça. La sunna ne fait pas tomber dans le fitna. La sunna, elle t'évite les troubles et la fitna. Taïb, on termine avec ce dernier point. Donc, on a dit les gens de bid'a, que ce soit ceux qui sont à la tête ou bien ceux qui suivent aveuglément, ce sont ceux qui tombent le plus dans les troubles. Ça peut arriver une sunna errante. إذن هذا بسبب جهله في نقطة من النقاط. يرجع عليك المسألة. احنا عرفنا سلفيين لم يتعلموا فلما جاءت الفتن ذهب وفجر نفسه وكان يقول أنا سلفي لكن لم يتعلم لم يقرأ ولم يحفظ ولم يفهم شيئا فأين سلفيته؟ جاهل. لا بد أن يتعلم. الإسلام ليس هو التجمع والتكتل كما كان يقول الشيخ الألباني. الإسلام هو الكتاب، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. أما التكتل وكثرة الجمع لا ينفع شيئا. الصحابة كانوا عشرات ومئات فقط، ويعني حكموا الأراضي والبلاد. فالعبرة بالحق وليست بالعدد. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, ce qui a pour sens,
devraient prendre garde, ceux qui contredisent sa sunna, ses ordres, ses enseignements, que des troubles ne s'abattent sur eux ou qu'un châtiment douloureux ne les touche. À votre avis, nous dit le cheikh, y a-t-il un mal et une fitna plus grand que de contredire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a été envoyé pour nous sauver de la pire des vies, qui est le châtiment éternel? Il n'y a pas plus grande fitna, il n'y a pas plus grand mal que celui de contredire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de multiplier l'adoration afin d'éviter les troubles. C'est pour ça que les ulama disent, quand il y a des périodes de troubles, ne te mêle pas, ne parle pas, ne t'avance pas, ne participe pas, recule, apprends encore plus. Hier t'apprenais 10 pages, aujourd'hui apprends-en 20. Hier tu lisais un livre, aujourd'hui lis-en 2. Hier tu lisais pendant 1 heure le Coran, aujourd'hui lis pendant 2 heures. Etc. Hier t'apprenais 3 pages d'un matan scientifique, aujourd'hui apprends-en 6. Hier tu priais que tes 12 surrogatoires, aujourd'hui prise-en 24. Quand il y a des troubles, tu dois te faire absent des troubles. Ton nom ne doit pas figurer dans les troubles. Salafi, son nom ne figure pas dans les troubles. Salafi, plus les troubles sont nombreux, et plus lui il est absent, introuvable. Il apprend sa religion, il adore Allah Azza wa Jal, il participe pas à tout ça. Encore une fois. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, précipitez-vous à faire de bonnes actions. Car viendra une époque où les troubles seront si nombreux que la personne sera mécréante au soir et croyante le matin. Mécréante le matin et croyante le soir. Elle échangera sa religion contre une part insignifiante de cette vie d'ici-bas. Et subhanallah, combien c'est flagrant. Combien c'est flagrant. Et on voit des personnes qui sont censées représenter les musulmans, par exemple, et qui disent, à la télévision, ou dans les journaux ou autres, non, vous avez un problème avec les femmes qui portent des abas. Mais non, c'est pas un problème islamique, ça. L'abba, c'est pas un vêtement islamique. L'abba, c'est juste une enveloppe dans laquelle, ou sous laquelle se cachent des filles à qui vous n'avez pas donné d'importance. Vu qu'elles ne se sont pas senties considérées, elles se sont cachées là-dessous, et elles se sont fait leur petit monde à elles. Mais donnez-leur de la considération, mettez-les en avant, donnez-leur de la célébrité, etc. Et vous allez vous débarrasser de ce problème. Parce que il n'y a pas que l'abba, il y a d'autres choses. Mais vous serez toujours confronté à un problème tant que vous les considérez pas. Et ça, c'est censé être un imam et un représentant des musulmans qui dit ça. Alors, si ça, c'est pas échanger une notoriété, une considération de la part des kuffars en échange de quoi? En échange de sa religion, en fait. En échange de son dîme. En échange de son dîme. Allah al-Musta'an. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.